Biopsychological Effects of Competition Preparation in Natural Bodybuilders. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et c'est une étude qui a été menée par Andrew J. Chappell, donc ça c'est cool, Trevor N. Simper, c'est cool aussi, mais aussi Eric Trexler et Eric Helms. Eric Trexler, je l'ai interviewé sur la chaîne. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, je vous conseille d'y aller. Et en fait, il a parlé dans cette vidéo de la difficulté à faire des études sur des bodybuilders. Eh bien, effectivement, ça se voit ici. Donc ce sont des bodybuilders naturels. D'ailleurs, ça me fait marrer parce qu'en fait, pour savoir s'ils étaient naturels, on leur a fait avant l'étude, on leur a fait une batterie de tests et on leur a même fait passer un test du polygraphe. Donc un test du polygraphe, c'est en gros c'est utilisé aux États-Unis pour faire les aveux ou je sais pas quoi. Et en gros c'est tout un tas de capteurs qu'on te met sur toi. Et si tu mens, ton rythme cardiaque s'accélère et tout, donc on peut savoir que tu mens. C'est un truc qui a jamais été démontré comme fonctionnait vraiment, et ça me fait beaucoup marrer que ça se retrouve dans cette étude-là pour savoir si quelqu'un est un bodybuilder naturel ou pas. Mais bon, on va présumer que c'était des vrais bodybuilders naturels parce que les mecs qui sont là-dedans sont des bodybuilders naturels et je pense qu'ils savent un petit peu reconnaître quand même les personnes qui sont naturelles de celles qui ne le sont pas. Il faut savoir que Eric Trexler et Eric Helms, déjà ils s'appellent tous les deux Eric, ils en rigolent beaucoup tous les deux, mais ils ont tous les deux un doctorat en nutrition et ils sont tous les deux bodybuilders naturels et ils bossent tous les deux dans le même journal et ils ont le même cercle d'amis, c'est très rigolo. Mais bon, bref. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 4 ou 5 personnes, 4 il me semble personnes, donc 3 hommes et une femme. Et en fait, donc des bodybuilders naturels qui s'étaient bien classés à plein de concours et ils les ont un peu étudiés pendant leur sèche pour voir ce que ça avait comme effet sur leur morale, un petit peu, c'est pas vraiment leur morale en fait, comme on le verra, et leur santé de façon générale. Et bon, je vais pas y passer des heures et des heures parce que c'est une étude qui est un peu une étude de cas, même si c'est une étude de plusieurs cas, c'est pas une étude d'intervention ou quoi que ce soit. Donc la chose en fait finalement, les choses qu'on va pouvoir en retirer, ce sont des trucs en plus que les gens savent de façon générale. Mais c'est quand même intéressant de confirmer ou d'infirmer certaines petites croyances. Donc déjà, ce qui est étonnant, on va dire, c'est qu'ils ont regardé, ils ont essayé de voir si les gens avaient des troubles du comportement alimentaire à la fin de leur période de sèche, etc. Et la période de sèche, surtout en fait avant de monter sur scène, parce que je sais pas si tu sais, mais les bodybuilders avant de monter sur scène, ils font des grosses sèches, du coup ils s'interdisent beaucoup d'aliments et ils se sont demandé si ça faisait pas des TCA. Et en fait, apparemment, il n'y a pas. Ils ont fait des questionnaires, tu vois, pour savoir si les gens, s'ils ont coché les cases, machin, etc., qui pouvaient faire penser à des troubles du comportement alimentaire. Et apparemment, ils ne développent pas de troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, faire des gros régimes, même très intenses, c'est tout à fait possible que ça ne te développe pas de troubles du comportement alimentaire. Ce qui est intéressant. C'est peut-être en fait la raison pour laquelle tu fais ton régime qui peut te développer des TCA. Si tu fais un régime alors que tu sais très bien que c'est pour perdre du poids, mais ensuite que tu n'as aucun problème à en regagner, c'est pas la même chose. Bref, passons. Ensuite, en revanche, ils ont remarqué que l'anxiété était par période très très élevée chez 2 des participants. Et en fait, ils ont remarqué que ils savaient pas trop si c'était lié à la diète ou si c'était parce qu'ils étaient anxieux de façon générale. Parce qu'en fait, il paraît que il y a des études qui ont montré que les bodybuilders compétitifs peuvent avoir beaucoup d'anxiété et durant la diète. Donc ils savent pas si c'est lié vraiment au trait de personnalité des gens ou véritablement pendant la diète. Même si moi, à mon avis personnel, c'est quand même vachement relié au fait que tu bouffes pas beaucoup. Voilà, tu bouffes pas beaucoup, t'es pas bien dans ta peau parce que tu penses qu'à ça, etc. C'est tout à fait possible que ça te déclenche un peu d'anxiété. Ensuite, donc tu vas avoir oui, alors ça c'est le truc du polygraphe. Et oui, non, de façon générale, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai noté.
Ah si, non, si. Un autre truc que j'ai noté, c'est que effectivement il y a le resting metabolic rate, donc le métabolisme de base, qui a baissé durant cette prise, enfin cette perte de poids intense, et qu'il a baissé mais d'environ 200 calories, ce qui n'est pas énorme en fait, hein. Bah bon, on va me dire, sur quelqu'un, tu vois, un métabolisme de base, en règle générale, on est chez les hommes à 1500, et chez les femmes peut-être à un peu moins, genre 1100, quelque chose comme ça. Donc 200 calories, ça peut faire pas mal dessus. C'est quand même pas genre des adaptations métaboliques comme ton corps va se mettre à brûler que 100 calories, tu vois. Donc c'est intéressant de voir que quand même il y a ça. Ah oui, et puis il y a voilà, une autre chose, une dernière chose que je voulais dire, c'est que leurs battements cardiaques ont vraiment diminué. Et ça, bah, il y en a qui disent que c'est à cause du fait qu'il y a moins de masse, mais moi je pense aussi que c'est lié au fait que le métabolisme baisse, et donc forcément, ton rythme cardiaque, enfin tout va vers le bas. Il y a même une petite anecdote qui était racontée par Trexler, justement, Eric Trexler. Il disait qu'en fait, quand il était en phase vraiment de sèche intense, il y a tout qui marche au ralenti, même ses ongles, ses cheveux poussent plus lentement, etc., etc. C'est ça le vrai mode famine, pour le coup. Et même dans ce mode famine-là, tu peux quand même continuer à perdre du poids. Donc voilà, il faut quand même être mesuré par rapport à ça. Et cette étude d'ailleurs est en accès libre, donc si tu veux la lire, je te la recommande, même si je pense pas que tu apprendras grand chose non plus. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.